scannez normalement et nous on s'occupe du reste. Pour Super Mario Kart sur SNES, j'ai déjà détecté pour l'instant 7 versions différentes. Bonjour, aujourd'hui on va regarder un peu les jeux rétro dans l'application car ça nous a causé quelques petits soucis. Et je pense que ça méritait un peu qu'on en parle. Allô le monde, ici Noxide, et bienvenue sur CrossFit. Je vous embarque dans notre application de collection. Dans le rétro gaming, il arrive assez souvent qu'un même code barre corresponde à plusieurs versions de jeux différents. C'est surtout quelque chose qu'on retrouve sur les anciennes consoles Nintendo. À l'époque, les codes barres étaient parfois réutilisés entre régions ou pour des rééditions. Aujourd'hui, ce genre de cas est devenu beaucoup plus rare. Par exemple, pour Super Mario Kart sur SNES, j'ai déjà détecté pour l'instant 7 versions différentes sous le même code barre. Et je suis presque sûr qu'il en existe encore d'autres. Je fais un autre exemple avec Dragon Ball Z 3 sur Super Famicom ou Super Butoden 3. Dans ces cas-là, CrossFit affiche une version par défaut au moment du scan. Et là, c'est très simple. Soit vous ne vous prenez pas la tête et vous n'avez rien à faire, soit vous voulez la variante exacte que vous possédez et l'application vous permet de choisir la bonne version. Concrètement, il suffit d'aller dans l'historique de scan, de cliquer sur l'objet concerné et de sélectionner la bonne version. Quand une sélection est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, un point d'exclamation dans un cercle orange s'affiche. Toujours dans le rétro, il existe aussi des jeux qui ne possèdent pas de code barre. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente avec certains packs, mais ça existe aussi pour des jeux vendus seuls, notamment les plus anciens. Aujourd'hui, quand ce genre de situation se présente, ces jeux ne peuvent malheureusement pas encore être ajoutés automatiquement via le scan. Et c'est un point important pour nous. Au moment où je fais cette vidéo, on travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de créer vos propres objets. Donc ce sera très utile pour ceux qui ne possèdent pas de code barre. En attendant, on préfère être transparent. Les jeux rétro restent un cas particulier dans les jeux vidéo. Et on avance dessus progressivement, en essayant de rester le plus cohérent et précis possible. Pour vous aider à retrouver les bonnes versions, on essaie toujours de proposer des images cohérentes. Pas forcément parfaites à 100%, mais suffisamment fiables pour que vous puissiez vous y retrouver. Le point délicat, surtout dans le rétro gaming, ce sont les boîtes cartonnées. Les jaquettes, on peut les numériser, mais les boîtes cartonnées, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, quand on n'a pas d'image exploitable, pour vous aider à repérer la bonne version, il faut s'appuyer sur les informations et surtout sur la référence chez Nintendo, si on arrive à la retrouver bien sûr. Sur les jeux Nintendo, la référence est souvent une information très utile, pour distinguer des versions très proches, surtout quand les images sont quasiment identiques. Les jeux rétro, c'est énormément de versions, de subtilités et parfois des différences très minimes d'un jeu à l'autre. Ce que vous voyez aujourd'hui dans l'application, ce n'est qu'une partie de ce qui existe réellement, et c'est assumé. On avance progressivement en privilégiant la cohérence et la précision, plutôt que d'ajouter des objets à la chaîne sans vérification. L'objectif, c'est de construire une base fiable dans le temps, qui puisse vraiment vous aider à identifier vos jeux et à compléter vos collections. Je fais un petit tour rapide du côté des consoles, des manettes et accessoires. Sur ces objets-là, on a ce que j'appelle des cas un peu hybrides, par exemple des consoles vendues avec un jeu, mais sans code barre propre pour le jeu. Dans ce cas-là, quand vous scannez le boîtier de la console, elle est logiquement classée dans la catégorie console, et le jeu fourni avec est quand même pris en compte. On crée simplement un lien entre la console et le jeu. Il y a juste une petite nuance importante à retenir. Quand une console est vendue avec un jeu sans code barre, le jeu est considéré comme inclus dans le pack console. En revanche, quand un accessoire est vendu avec un jeu sans code barre, c'est l'accessoire qui est considéré comme inclus dans le pack du jeu. L'objectif est toujours le même, que chaque objet soit rangé là où ça a le plus de sens. Je fais une petite parenthèse sur les étiquettes collées sur les codes barres. Il existe plusieurs cas particuliers. On ne va pas tous les énumérer, mais il y a un cas important à connaître. Les étiquettes de magasins, que ce soit de l'occasion ou des plateformes comme Amazon, ces codes barres ne correspondent pas à des codes barres officiels. On n'enregistre pas les codes barres présents sur ces étiquettes, parce qu'ils créeraient des doublons et fausseraient la base de données. Dans tous les cas, la règle reste la même pour vous. Vous scannez normalement, sauf les codes barres non officiels des magasins. Et nous, on s'occupe du reste. Pour résumer, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et dans la précédente, ce sont des cas particuliers liés aux jeux vidéo. Entre les codes barres partagés, les packs, les images, les références ou encore certains objets hybrides, les jeux vidéo regroupent à peu près toutes les complexités possibles qu'on peut aussi retrouver dans les films, les jeux de société ou même les livres. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est juste scanner les codes barres pour enregistrer votre collection. À la limite, vous faites une action supplémentaire pour choisir la bonne version de votre jeu, mais ce sera tout. Mais l'objectif reste toujours la même.
vous simplifier la vie et vous permettre de gérer vos collections le plus sereinement possible. On va continuer à améliorer tout ça, on a encore énormément d'évolutions prévues. L'application CrossFluid a encore beaucoup de potentiel, et on est encore loin d'avoir exploré toutes ses possibilités. Et il n'y a pas que les jeux vidéo comme on l'a vu, je continuerai de parler des autres thèmes dans de prochaines vidéos. Donc continuez à collectionner et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à tester l'application CrossFluid, elle est gratuite.